Sache que le plus bénéfique, obligatoire, élevé et grandiose des amours est celui pour l'amour duquel les cœurs ont été créés, et dont la nature des créatures consiste à le déifier. C'est sur lui qu'ont été établis les cieux et la terre, et créés les êtres. L'amour est provoqué par deux motifs, la beauté et la majesté. Et le Seigneur subhanahu wa ta'ala possède la perfection totale en cela. Il est beau et aime la beauté. Et plus encore, toute la beauté lui appartient. Tout ce qui vient de lui vers son serviteur l'appelle à son amour, que ce soit ce que le serviteur aime ou réprouve, son don ou sa privation, son salut ou son épreuve, sa retenue ou son déploiement, son équité, sa grâce, son don de la vie et de la mort, sa douceur, sa bonté, sa miséricorde et sa bienfaisance, sa préservation et sa protection, sa clémence et sa patience face à ses serviteurs, son exaucement de l'invocation, sa levée de l'affliction, son secours du malheureux, son soulagement de son affliction, sans pour autant qu'il ait besoin de lui. Mais il se passe totalement de lui, de tout point de vue. Tout cela appelle les cœurs à le déifier et l'aimer. Plus encore, le fait qu'il permette à son serviteur de lui désobéir, qu'il l'aide en cela et le dissimule jusqu'à ce qu'il assouvisse son désir, qu'il le protège et le garde alors qu'il assouvit son désir en lui désobéissant, qu'il l'aide en cela, et que le serviteur utilise ses bienfaits à cet usage, compte parmi ceux qui appellent le plus à l'aimer. Si une créature réalisait pour une autre la moindre de ces choses, elle ne pourrait empêcher son cœur de l'aimer. Alors comment le serviteur n'aimerait-il pas de tout son cœur et ses membres celui qui est aussi constamment bienfaisant envers lui que les nombres de ses respirations, bien qu'ils soient malfaisants? Le bien d'Allah descend vers le serviteur, et le mal du serviteur monte vers lui. Il se fait aimer de lui par ses bienfaits, alors qu'il se passe de lui, et le serviteur se fait détester de lui par les péchés, alors qu'il a besoin de lui. Rien de sa bienfaisance, sa bonté, et de ses dons ne l'empêche de lui désobéir, et rien de la désobéissance du serviteur et de sa vilainie ne stoppe la bienfaisance de son Seigneur envers lui. La chose la plus vile est donc que les cœurs n'aiment pas celui qui est ainsi, et qu'ils s'attachent à l'amour d'un autre. Aussi, tout être que tu aimes parmi les créatures et qui t'aime ne te veut que pour lui et la réalisation de son objectif, alors qu'Allah te veut pour toi, comme il est mentionné dans le récit divin, mon serviteur, chacun te veut pour lui, et moi je te veux pour toi. Comment le serviteur peut-il ne pas être gêné que son Seigneur soit pour lui à ce rang, alors qu'il se détourne de lui et se consacre à l'amour d'un autre dans lequel son cœur se plonge? Aussi, tout être avec lequel tu maintiens une relation, s'il n'y gagne rien, n'établit pas cette relation avec toi. Et il est nécessaire qu'il y ait une forme de gain, alors que le Seigneur subhanahu wa ta'ala n'établit cette relation avec toi que pour que tu réalises sur lui le plus grand et le plus élevé des gains. Le dirham est rétribué de 10 à 700 fois, et plus encore, alors que la mauvaise action n'est comptée qu'une seule fois, et elle est la chose la plus rapide à être effacée. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour lui, et il a créé toutes choses pour toi, en ce bas monde et dans l'au-delà. Alors qui est plus digne que lui qu'on se consacre à son amour et fasse des efforts en ce qui comporte son agrément? Aussi, tes requêtes et celles de toutes les créatures sont auprès de lui, et il est plus munificent et généreux. Et il donne à son serviteur avant qu'il ne lui demande, et au-delà de ce qu'il espère. Il accepte une œuvre minime et la fait croître. Il pardonne de nombreuses fautes et les efface. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui demande. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il ne se lasse pas de l'insistance de ceux qui l'implorent. Et au contraire, il aime l'insistance dans la vocation. Il aime qu'on lui demande et se courrouce si on ne lui demande pas. Il est gêné devant son serviteur, alors que le serviteur n'est pas gêné devant lui. Il le dissimule, alors qu'il ne se dissimule pas. Il lui fait miséricorde, alors qu'il ne se fait pas miséricorde.
Il l'appelle par ses bienfaits, sa bienfaisance et ses dons, à sa générosité et son agrément. Mais le serviteur a refusé. Alors il a envoyé ses messagers, et avec eux sa promesse. Puis il descendit lui-même et dit : « Qui me demande, afin que je lui accorde ? Qui me demande pardon, afin que je lui pardonne ? » Comme il a été dit : « Je t'appelle pour que tu parviennes à moi, et tu refuses. J'envoie mes messagers pour cela. Je descends moi-même vers toi, et je te rencontre en rêve. » Comment les cœurs peuvent-ils ne pas aimer celui qui seul apporte les bonnes actions et dissipe les mauvaises, qui seul répond aux invocations, passe sur les faux pas, pardonne les fautes, dissimule les péchés, dissipe les afflictions, secourt les malheureux et fait parvenir au but recherché. Il est le plus digne d'être mentionné, remercié, adoré et loué. Il est le plus clairvoyant de ceux qui sont visés, le plus digne de ceux qui possèdent, le plus généreux de ceux auxquels on demande, le plus munificent de ceux qui donnent, le plus miséricordieux de ceux auprès desquels la miséricorde est recherchée, le plus noble de ceux qui sont visés, le plus puissant de ceux vers qui on se tourne, celui qui suffit le plus au serviteur lorsqu'il place sa confiance. Il est plus miséricordieux envers son serviteur qu'une mère envers son enfant. Il est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui perd sa monture, portant sa nourriture et sa boisson en un lieu désertique, et qui, alors qu'il désespère de la vie, la retrouve. Il est le souverain sans associé, l'unique sans égal. Toute chose périra sauf son visage. On ne lui obéit qu'avec sa permission. On ne lui désobéit qu'avec sa science. On lui obéit et il est reconnaissant. Et c'est par son aide et ses bienfaits qu'on lui obéit. On lui désobéit et il pardonne et fait grâce alors que son droit est bafoué. Il est le témoin le plus proche, le plus grand des protecteurs, celui qui respecte le plus son engagement, celui qui maintient le plus la justice. Il s'interpose entre les âmes saisies par le toupet, écrit les vies, abroge les existences. Les cœurs reviennent à lui, le secret est pour lui apparent, l'invisible est pour lui dévoilé. Chacun le désire, tous les visages se tournent vers le sien. Les esprits sont incapables de cerner son essence. La saine nature et toutes les preuves indiquent l'impossibilité qu'il est impareil ou semblable. Son visage a fait resplendir les ténèbres, illuminer les cieux et la terre, réunissant autour de lui l'ensemble des créatures. Il ne dort pas, et il ne convient pas qu'il dorme. Il maintient et élève la justice. On élève vers lui les œuvres de la nuit avant celles du jour, et les œuvres du jour avant les œuvres de la nuit. Son voile est lumière, et s'il le levait, la majesté de son visage brûlerait tout, ce à quoi parviendrait son regard parmi ses créatures. Celui qui voue son amour à autre que lui ne pourra obtenir de compensation, même s'il possède totalement l'existence.